Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un tirage pour les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe le concept derrière, en tout cas le mot que vous allez employer. L'idée c'est voilà, c'est de faire un tirage pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre cheminement avec votre autre. Donc je vais faire un tas pour le masculin, un tas pour le féminin et un tas pour le lien pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez de côté le reste. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo. Vous pouvez me contacter également en privé. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Alors, je ne sais pas vous, mais en ce moment, les énergies sont quand même bien denses et ça brasse pas mal depuis la nouvelle lune là, du début du mois de mai. C'est quand même assez intense. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais voilà, c'est pour ça ça fait 2 jours là que je suis poussée à faire un tirage et ça y est, je m'y mets. Allez, hop, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, je vais prendre pour le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Allez, masculin. Féminin. Alors, je parle de polarité, hein, masculine, féminine. Vous pouvez être un homme et avoir une polarité féminine et inversement. Ok, pour notre féminin. Et pour le lien, ok. Alors, masculin, féminin et le lien. Vase communicant, séparation, détachement, peur, communication, travail. Ah, je pensais en avoir pris que 5 et en fait non, il y en a 6. Ok. Ok, ça bosse hein, côté masculin là. Ça bosse. Donc travail, communication, peur, détachement, séparation, vase communicant. Là, on a un masculin qui est dans ses peurs et qui travaille sur ses peurs justement. Ses peurs de manquer, ses peurs de perdre. Il est dans la dualité là encore hein, pour certains. Il y a la séparation, c'est ça, ça me parle de dualité. Et je pense que la féminine, elle prend des décharges en face, c'est parce que justement, vous voyez, le féminin sacré, parce que justement, on travaille par vase communicant et ce que vit aujourd'hui le masculin, c'est en miroir chez la féminine. Donc je pense qu'il doit y avoir des choses qui remontent pour certaines féminines là, en ce moment. Donc le féminin, donc gros travail là, hein, chez notre masculin, gros travail. À mon avis, il y a très peu de communication là en ce moment. Il y a très peu de communication, il est dans la fuite pour certains, dans le détachement, mais en tout cas voilà, il y a cette idée de dualité. Il est en plein travail sur lui-même. Donc laissez-le travailler, hein, vous savez comment ça se passe. Donc pas de poursuite, vous le laissez tranquille. Et puis il reviendra quand il le sentira. Chez la féminine, on a donc féminin sacré. On vous dit de demander de l'aide, de ne pas retomber dans vos travers de culpabilité, de surveillance et de garder confiance. Ouais, il y a la transmutation qui est là. Par vase communicant, en fait, il y a des choses qui doivent remonter chez certaines femmes, enfin chez certains féminins sacrés. Et derrière, on a cette idée-là de s'en remettre un petit peu à notre foi, à l'univers, à la confiance qu'on peut avoir en ce lien pour justement transmuter ces énergies qui sont un peu lourdes du côté de votre autre.
Et par effet miroir, ben, vous les prenez en pleine face. Donc, si vous vous sentez un peu brassé, si c'est un petit peu compliqué en ce moment, ben, c'est normal. Votre masculin est en plein boulot, il y a des peurs qui reviennent, il y a de la dualité qu'il a, il y a des questionnements, il y a des doutes. Et par vase communicant, effectivement, ben, vous avez peut-être des... Comment je cherche le mot, vous avez des choses qui remontent à la surface. En tout cas, voilà, ces choses que vous pensiez avoir travaillé, ça peut revenir avec de la surveillance, avec du doute. Donc, on vous dit de garder confiance, de ne pas retomber dans vos travers, de ne pas retomber dans la culpabilité. Votre masculin, il bosse. Demandez de l'aide, faites confiance à l'univers et les choses vont se transmuter d'elles-mêmes. Voilà, restez dans votre alignement, dans votre unité. Ne vous faites pas, voilà, ne sortez pas de votre axe parce qu'effectivement, par vase communicant, vous ressentez des énergies qui ne sont pas les vôtres. Donc, ça doit être compliqué au niveau du travail, même pour le masculin en ce moment, parce qu'il y a des peurs, il y a des choses avec lesquelles il doit se séparer, ou en tout cas se détacher peut-être du matériel, voilà, il y a des choses à réajuster de son côté, et du coup il est en plein boulot, et vous, ça vous fait peur. Il y a de la culpabilité, il y a de la peur, il y a des doutes qui remontent en fait, mais alors que ça vient de lui en fait, au final. Sur le lien, on nous parle de changement, de patience. On a la source, on a une période de solitude. Donc pour moi, là, il y a et de choix. Et on a le choix. Bon. Il y a du boulot chez le masculin. Il y a des remontées par vase communicant chez la féminine. Et sur notre lien, on nous dit, ok, on est en plein changement. On nous demande d'être patient. On est dans une période sans doute de séparation pour les deux, où on ne se voit pas. On est dans la solitude. On est en tout cas dans notre sphère personnelle. Et enfin, pour moi, il n'y a pas la communication. Là, c'est... pour moi, enfin, il n'y a pas de communication entre les deux. Voilà, ça ne me parle pas de communication entre les deux. La communication ici, il travaille, le masculin, il travaille pour justement gérer ses peurs, gérer ce qu'il a à gérer dans sa vie matérielle, voilà, parce qu'il a clairement des choses à libérer dans sa vie matérielle. Et peut-être qu'on lui demande de communiquer, mais c'est pour lui, c'est pas avec son autre là. Là, je vois vraiment l'idée de... Il y a les deux... les deux personnes sont dans leur bulle, isolées, font leur chemin. La féminine prend des charges qui ne sont pas les siennes par vase communicant parce que lui se libère de certaines choses. Et au niveau du lien, on nous parle de changement, on nous dit d'être patient, on nous parle de solitude. Donc il y a peut-être un moment de pause entre les deux qui est nécessaire pour justement acter les choix dans la matière. Voilà, en tout cas, il y a la source là, il y a l'aide providentielle, il y a la guidance en fait, la guidance de l'univers, tout est juste. Voilà, là par rapport au lien, ce qui se passe actuellement, si vous êtes séparés, si ça bosse chacun de son côté, c'est qu'il y a encore des choses à travailler, même chez la féminine, s'il y a des choses qui reviennent, c'est qu'elle doit transmuter des choses, elle doit transformer, elle doit encore bosser, voilà, même si vous avez fait beaucoup de travail, aujourd'hui on vous dit, voilà, il y a encore des choses à faire, et vous savez comment ça se passe dans ces liens, c'est souvent quand vous êtes séparés, loin l'un de l'autre, que les choses énergétiquement se font et se libèrent. Donc changement, patience, source, solitude, choix, on nous demande voilà, sur le lien d'acter les changements, mais pour ça, voilà, il y a ce besoin de travail chez l'un et chez l'autre. Donc soyez patient. Féminine, si vous avez des doutes, de la culpabilité, que vos travers reviennent avec des envies de savoir ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il dit, avec qui il est. Voilà, recentrez-vous, ne perdez pas confiance en votre alignement, en votre foi, en l'univers, en votre féminin sacré en fait. Voilà, restez alignés, ne vous faites pas... ne soyez pas perturbés par le travail que lui est en train de faire. Parce que lui, pour le coup, il est en train d'affronter ces peurs-là. Ces peurs de communiquer pour se libérer de certaines choses. De certains schémas, peut-être qui répétaient. Peut-être des discussions, même au niveau transgénérationnel. Une mère, un parent, enfin voilà. Ça peut vraiment...
En tout cas, ça bosse. En tout cas, ça bosse et il a besoin de ça. Donc, et évidemment, ben, les vases communicants, vous prenez des décharges à côté, mais rien que vous ne pouvez transformer. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes apte à transmuter tout ça. Donc, laissez de côté l'ego avec la surveillance, la culpabilité, les basses énergies. Restez dans votre alignement. Soyez ce féminin sacré et transformez ces choses qui ne vous appartiennent pas énergétiquement. Sur le lien, il y a du changement, il y a du changement et en plus, vous avez une aide providentielle qui est là. Donc, même si vous êtes loin l'un de l'autre, gardez patience parce que les choix, ils sont en train de se mettre en place. Les ajustements se font. Il va y avoir il y aura du changement. Il y aura du changement, de la nouveauté sur votre lien et quand vous allez peut-être recommuniquer ensemble, être plus dans l'échange, ben, ces deux personnes qui vont se redécouvrir parce que vous serez l'un et l'autre transformés par justement cet instant de séparation ou de solitude que vous vivez actuellement. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. Je vais prendre quelques cartes. Je suis déjà à 11 minutes, je ne veux pas faire trop long parce qu'après c'est compliqué où je suis pour télécharger les vidéos. Alors je vais faire quelques cartes pour notre masculin avec la triade. Et je vais tirer dans la foulée le bélier. Comme ça, on aura un message avec les deux. Allez, pour notre masculin, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a besoin de temps, le masculin, encore. Hein. C'est beau, hein, c'est beau ce qui se passe énergétiquement. Chez lui, c'est beau, même s'il il est dans ses peurs, dans ses... il y a quand même de belles choses qui se passent là chez le masculin. Et chez le féminin, on va tout de suite... Voilà, hop, pas plus. Ouais, c'est fou. Allez, je ne vais pas plus loin. J'en ai tiré beaucoup. Je ne tirerai peut-être pas le bélier. Alors, le masculin, le temps, la clé pour la fusion, le delta, le troisième œil, l'ouverture de conscience et la bénédiction. Il est en plein boulot là actuellement. Par contre, voilà, là, il va revenir, mais dans l'unité. Ce moment qu'il prend pour lui, c'est aussi ce moment pour justement être dans son unité, dans sa créativité, dans son ouverture de conscience. Et c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui, parce que ça va l'aider à acter des choix dans la matière aussi, d'être pleinement dans son être-té, dans son unité. Voilà. Aujourd'hui, il est clairement dans la dualité. On l'a vu avec le premier tirage, il y a des questionnements, il y a des doutes, mais il est en train de transformer tout ça. Et l'idée, c'est qu'il va réussir pour moi à s'unifier, mais pour ça, il a besoin de temps. Donc, laissez-lui ce temps nécessaire pour transformer les choses, mais il va revenir unifié. Plein de belles énergies, en fait. Hein. Chez la féminine, elle se prend, du coup, la féminine des décharges, parce qu'il y a un gros travail d'épuration qui se fait chez le masculin. Donc, on a la foudre, l'épreuve, la paix, le doute. Il y a des choses qui remontent chez la féminine. Le nadir, le retour et l'éternité. Bon, elle est moteur, hein, la féminine. Hein, c'est elle qui transmute hein, toutes les énergies. Donc ben là, elle est en plein dans les foudres qui reviennent, les épreuves, les remontées de doute. Il y a de la confiance par moments qui vacille. Enfin voilà, elle a des doutes là. Elle a des doutes qui reviennent et on lui demande de transformer tout ça. De transformer tout ça pour... Voilà. Le retour, c'est pas le retour au sens propre, au sens dans la matière. Le retour, c'est ce serpent-là qui, ok, on a encore une deuxième couche, on a encore une couche d'oignon. Là, vous savez, je vois l'oignon avec les pelures là qu'on enlève les unes après les autres. C'est un peu l'idée. On a encore ça à nettoyer. Lui, il fait le boulot, il est en train de s'unifier, il a besoin de temps, on lui dit. Il est dans sa créativité, il est dans son être-té, donc c'est très bien. Par contre, ben, vous transformez derrière. Donc vous prenez des choses que vous pensiez avoir guéries, ben, vous les reprenez de plein fouet peut-être dans votre vie professionnelle, personnelle, dans les rencontres que vous pouvez faire.
dans votre quotidien, clairement, il y a des choses à retransformer, à retransmuter. C'est ce qu'on nous dit. Donc surtout, gardez la foi, gardez patience, parce que derrière cette transformation et cette transmutation, on a l'éternité, on a l'infini. 47, 7 et 4, 11, chiffre 11. Lien d'âme. Voilà, on est là-dedans. Le lien. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai des voisins. Le lien, on a le sceau, l'eau, la tentation. Il y a beaucoup d'émotions là sur le lien en ce moment. L'équilibre et l'équité. Le désert, on retrouve l'équilibre en étant séparés, en étant éloignés l'un de l'autre. Et c'est très bien parce que c'est comme ça que vous travaillez. Que lui travaille et que vous transmutez tout ça derrière quand vous reprenez des décharges de ces peurs. Le choix et la fin. Donc le choix, voilà, quand il y aura des choix dans la matière, quand il y aura des choses actées, on ferme un chapitre là. On ferme un chapitre et pour moi, je ne veux pas aller si loin, mais derrière, on a quand même la richesse. Pour moi, derrière, il y aura le nouveau départ qui sera là. Il y aura l'abondance qui reviendra et on va pouvoir justement repartir sur de nouvelles bases. Si vous êtes séparés, quand vous allez vous revoir, c'est deux personnes différentes qui vont se revoir en fait. La féminine, elle a travaillé. Là, ce qu'elle prend, c'est juste les peurs de son masculin en miroir. C'est les vases communicants qu'on a vus tout à l'heure. Pour moi, elle a travaillé et elle sera changée par ce qu'elle vit aujourd'hui dans son quotidien. Lui, de son côté, il libère des peurs. Il sera unifié, il sera dans l'ouverture de confiance, de conscience, pardon, de confiance aussi, du coup. Il sera dans la confiance et ce sera quelqu'un de changé, de transformé également. Et là, je pense que voilà, on va pouvoir clôturer un chapitre en actant des choix dans la matière. Mais pour ça, voilà, il y a le travail qui est en cours à passer. Donc, si vous passez par les montagnes russes ou les poupées russes, vous savez, je parlais d'oignons tout à l'heure, mais c'est aussi l'idée des poupées russes. Vous savez, on enlève au fur et à mesure une poupée et puis pour être dans son authenticité, dans son entièreté et être raccord avec son cœur en fait, avec son authenticité. Il y a de ça. Il y a un gros travail chez le masculin qui fait que la féminine, elle peut avoir ses incertitudes. Si vous êtes séparés, c'est bien. C'est bien parce que ça va vous permettre de vous transformer l'un l'autre et d'avoir ces deux nouvelles personnes qui vont se retrouver après. J'en suis convaincue. Ces deux personnes qui seront changées, lui aura gagné en confiance, en authenticité. Vous êtes en train de balayer les dernières remontées de doute, de peur, de surveillance, de ces travers qui vous empoisonnent la vie, hein, de ce côté un petit peu contrôlant que les féminines peuvent avoir. Et du coup, ça va être... vous pourrez acter des choses dans la matière derrière, c'est sûr. Je prends juste une carte conseil de l'oracle des amoureux, je crois qu'il s'appelle comme ça. Allez, donnez-nous un conseil pour le masculin, le féminin et le lien. Allez, un conseil pour le masculin. Une carte. Ok. Une carte pour le féminin. Okay. Elle est esselée, la féminine, là, en ce moment. Mais vous voyez, on a le papillon sur la carte. Donc, elle est en train de transformer des choses et des choses qui appartiennent pas forcément... ou qui reviennent par effet miroir, donc qui lui appartiennent encore et qu'elle pensait avoir guéri, ou qui lui appartiennent pas forcément, puisqu'elle est aussi... c'est elle qui transforme, hein. C'est elle qui transforme les énergies beaucoup. Hein. Et le lien, s'il vous plaît, une carte. Elles sont pas faciles à battre, hein, celle-là, en forme de cœur. Alors,
carte pour les liens, s'il vous plaît, une carte. Ben non, pas tout ça, voyons. Je vais aller la chercher sinon. Une carte. Une carte pour le lien. Ok, elle s'est retournée. Le serpent, la guérison. Hop, 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 j'ai le décor qui part à volo. Allez, c'est parti. Donc, alors on dit à notre... Et je pense que lui, il a besoin d'étreinte là en ce moment. Il a besoin d'étreinte physique, de ressenti, il a besoin de... Voilà, il a besoin de corps, de physique. Il est dans la matière, hein, il n'y a pas de doute, il est dans la matière. Donc on nous parle d'union sacrée, on lui dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. C'est le message au masculin. La féminine, elle est seule, j'ai le mot esselée qui m'est venu quand la carte elle est tombée. Elle se sent esselée, donc elle se sent seule en ce moment peut-être. On lui demande de transformer les choses, peut-être d'être plus dans l'ouverture, de faire attention à ses travers, de lâcher prise peut-être, et de lâcher sur le contrôle. On a des féminines qui sont retombées dans le contrôle là. Et on lui dit... Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on lui dit de se recentrer, de penser à elle et d'être plus alignée, plus dans son cœur. Elle s'éparpille du fait du boulot du masculin en fait. Elle ressent les peurs, elle ressent les doutes, elle ressent... Et du coup, elle a cette tendance à déborder quoi. Et là, on vous dit non, non, hop, retour au cœur, retour à soi, retour à l'alignement et priorisez-vous là les féminines. Voilà ce qu'on vous dit. On a une très belle carte qui a sauté avec ce serpent là qui entoure les deux, le couple sacré. Donc le serpent, symbole de guérison, d'énergie de vie. On nous parle de nouveau d'énergie de vie, de kundalini, de guérison, de libération. Et on nous parle de pouvoir aussi. Alors cette carte nous dit sur le lien donc. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, si ça résonne pour les deux, là en tout cas voilà ce qu'on nous dit. Donc d'un côté ou de l'autre, cette carte elle doit faire écho. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Je ne vais pas plus loin, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.